Durant, et vous croyez qu'ils s'arrêteront maintenant? Short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les MAG des Actus éclairés avec moi, BM. C'est toujours une joie et un très grand plaisir de se voir nombreux, hein. MAG Nabino des Actus éclairés. Alors, vous allez nous excuser, compte tenu des petits réglages techniques, on n'a pas pu émettre la journée d'hier pour réclamer Mbingi, mais vous allez qu'il y a BM qui était là pour vous informer. Vous tenez au parfum de l'information d'ailleurs BM qui va rentrer ce soir, avec qui vous commencez à vous habituer de plus en plus sur TikTok, mais nous sommes là, on n'a pas abandonné la plateforme. BM c'est aussi un produit d'FK TV qui de temps en temps, n'est-ce pas, va nous donner une analyse bien à la lettre dans la ligne droite de l'émission. Les amis, bienvenue à ce MAG. Dans ce MAG, nous allons parler du gouverneur Jacques Aboulakate Wandani Dio Katanga qui vient d'être évincé, en tout cas suspension confirmée par une lettre de VPM de l'intérieur. Donc Jacques Aboulakate dit Wandani est suspendu et c'est Martin Kazembe qui assume l'intérim. Là, c'est dans le Katanga Kamikuba que cela a eu lieu. Alors, FARDC, selon un télégramme des FARDC, il y a eu chambardement de certains postes. Hein. Bon, il y en a qui pensent que ce sont des repositionnements stratégiques en vertu de la riposte, de la réponse par rapport au pourparlers de Doha où le Rwanda a perdu totalement. Le Rwanda, il faut voir la colère parmi les Rwandais. LM23, Bazulu Bakata Souktoke, Togozungoka. On a l'hélicoptère FADC Azelangosko 4. Ils n'ont pas pour cause de la zone ennemie, mais plutôt pour mobilité, armée, aussi formation, entraînement. Donc, les quoi, bon, on trouve 4 FADC, opération Zébélé. Et tout le monde a de plus en plus, signe très encourageant, Bangala et Bélé, Bazoni dans Masolo. Moi, Bangala, c'est très bien parce que on disait auparavant que les gens de l'Est sont eux qui maîtrisent l'Est et que ce que va tenir Bangala, kuna, Bangozaka Cop. Donc, Aza officier, na Est, na Kinshasa, Aza building, Aza Komata. Bato Bongo, mais on se rend compte que finalement, Aza Bongote. Alors, l'état-major, Babongisi, après, Bobi tentative à coup d'état aux Alaki sur place. Et puis, un ami nigérien m'a dit, mais Blaise, pourquoi vous les Congolais, des fois, vous êtes bêtes à ce point? Je dis, pourquoi tu dis que nous sommes bêtes? Non. Comment est-ce qu'un homme peut t'envoyer, toi, d'aller faire un coup d'état pour lui, pour son intérêt, alors que tu peux faire toi-même le coup d'état de devenir président? Comment est-ce que, alors, quand ils ont appris au niveau de Nigeria que non, c'est Kabila qui est derrière ça, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ezadini, hein? Mouto Tindio, c'est un coup d'état pour l'intérêt, naïe. Pour Yomoro Gaouma présidenté. Donc, il fait un coup d'état pour que quelqu'un d'autre devienne président. Vous comprenez, moi, comment est-ce que le monde qui nous entoure ne comprend pas le comportement des Congolais par rapport à Yamakabon, Nyonso, Oyowana. Alors, les amis, Boeing annoncé à Kinshasa, c'est dans quelques jours, hein, les PDG de Boeing attendent à Kinshasa. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je vous parle là, il y a un très bon reportage en ligne. Là, on voit les VPM de l'intérieur avec les VPM. Là, avec la Mineta, je veux dire des affaires étrangères, à recevoir une importante délégation des Américains. À la place des Turcs de Milves qui devaient construire l'aéroport de Njili, les amis dorénavant sont les Américains. Ils promettent avoir un aéroport d'excellence, de référence. Pourquoi est-ce que les Américains veulent construire l'aéroport de Njili? C'est le deal. Vous comprenez? C'est l'entrée de Kinshasa. Leurs avions commenceront à atterrir là-bas. Trump a dit à l'OTAN, ça fait 30 ans que vous n'avez rien fait. 7 millions ou plus ont été battus. Vous n'avez rien fait. Maintenant, nous sommes là. Vous devez savoir. Il y avait une réunion hier au niveau de la Maison Blanche parce que après les sommets de l'OTAN de l'Europe, on a encore suivi. On apprend que l'État profond américain a convaincu Trump de donner quelques armes à l'Ukraine pour résister. Sinon, ce sera une très grande humiliation pour toute l'Europe. Alors l'Europe maintenant doit aussi faire tout ce que Trump demande. Donc, Trump a fait un peu ce qu'on appelle le real politics, du marchandage. Je vous donne quoi? Qu'est-ce que vous me donnez en retour? Donc, la RDC, c'est de plus en plus une chasse gardée pour Donald Trump. C'est comme ça. Alors, très bientôt, bande de Kati
Qu'est-ce qui s'est passé à Doha, débâcle? Vous allez avoir les photos en ligne de Biruta, en même temps de Shabani, reçus séparément. Les Rwandais disent, attendez que Toro Tokei, parce que vous avez l'homme le plus puissant autour de vous. Toronzo a quand même 15 ans. Ah, mais 15 ans, ça c'est ambitieux, mais les Congolais entendants ne vont pas dormir comme vos femmes. Bon, la boue, elles se sont dominées, donc je pense que ceux qui RDC, la mouki comme Mboka, toqué de l'avant, Makamounion Sobandeko, télévision et Kozalatin. Alors, avant d'entrer dans le mag, d'amis, on se retrouve après cette brève page publicitaire. On se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Retour sur Antenne, les amis. Nous allons commencer par les premiers sujets. Commençons d'abord par les tops. Le président américain Donald Trump et sa stratégie qui semble en train de marcher. Il veut faire de la RDC à sa chasse gardée. C'est pourquoi il a appelé tout le monde. Hein. Vous savez, en diplomatie, il faut laisser quelqu'un d'abord échouer, puis il rentre chez vous, vous négociez, vous lui imposez ce que vous voulez qu'à ça là. Sinon, ce qui, dans les débuts, Trump a Singaka, européen, pays à autant, est s'impliquer dans le Congo, il y a de la tergiversation. Alors il dit non, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Atibon Kandeng, on a béchoué, béchoué panaï. Allez, intérêt naïe pour les États-Unis Mandeko de faire la RDC une chasse gardée. D'où maintenant aligné à la Kayemoko. Alors, il y a eu une réunion, hein, vous savez, très important, et c'est hier, autant, niveau, il y a Maison Blanche dans le bureau Val. Donc, un mois de vérité brutale, les amis, un clash diplomatique sans précédent. On a vu Trump, tout feu, tout flamme. Les photos ont tout dit, il fallait voir son look. Il est de plus en plus moins politique, hein, quand il passe ses affaires, hein, surtout quand il ne lit pas, là il va dans tout ce sens. Mais quand Trump lit, vous savez que c'est la Maison Blanche qui a ça pour lui. Mais quand il dit sans lire, c'était grave. Il ne lisait pas ce qu'il disait. Il dit ceci: face au silence apaisant des représentants de l'Union européenne et de l'OTAN, Donald Trump, le regard dur, a laissé éclater que des millions de Congolais donc sont morts depuis des décennies. Vous n'avez rien fait pour ce pays. Pendant 30 ans, plus de 7 millions de personnes étaient massacrées, tuées, parfois par des armes rudimentaires, des machettes, des calibres 12, des têtes coupées. Ça, c'est Trump qui dit, hein, qui en face du secrétaire général de l'OTAN. Et vous êtes restés les bras croisés. L'OTAN représente la majorité des pays qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies, à part la Chine et la Russie. Ça, c'est l'OTAN carrément. Il y a l'Angleterre, il y a la France et tous ces pays-là. Aussi les États-Unis, dont 3 d'entre eux, 2 qui pèsent sérieusement. Donc, cette gifle verbale, mes amis, lancée comme, en tout cas, un hypercute. Hein. Vous savez, en arts martiaux, il y a une prise qu'on appelle hypercute. Donc, cette prise verbale, je vous le dire, est donc pareil à hypercute Yamakasi. Alors, j'enlève mes casques, je sens que le son est bon, c'est sec, je peux aller maintenant comme ça. Les retours m'assoudissaient un peu, mais on va y aller comme ça, les amis. Et puis, au Sarana, tes amis, Trump a lancé des acquis, en tout cas, très, très intéressantes. Alors, Trump assume ses choix. Quand c'est avec vous, il est avec vous. Trump ne fait pas les choses à demi-mesure comme non. C'est ça Trump. Trump et Donald Trump, il n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la presse américaine l'aime comme ça, des fois pour les prendre en bourrique, mais ce qu'elle dit, il le dit. Hein. Ça, il peut dire une chose, changer, il donne les raisons pour lesquelles elle a changé. Contrairement à ceux qui parlent en conférence
Trump revendique l'action. C'est pourquoi je viens d'arriver à la RDC. Personne ne voulait même s'approcher de ce pays. Là, il fait allusion à la RDC. Aucun courage, aucune action. Nous avons résolu et mis fin à cette guerre-là. Quand il dit on a mis fin à cette guerre-là, l'ami voyait le comportement des Rwandais aujourd'hui. Ils étaient appuyés par tous les grands salons, dans tous les grands centres. Même les gens là qui sont à Kinshasa, les gens là qui prient, hein, la délégation de la Maison Blanche, là, les pasteurs, les religieux américains, c'est là où les Rwandais étaient cachés. Chaque fois, breakfast meeting aux États-Unis d'Amérique avec ces gens-là. Breakfast, hein, avec bien sûr du vin. Parce que quand on prend un peu du vin, on devient bavard, on dit beaucoup de choses, même des choses qu'on cachait dedans. C'est pourquoi les Rwandais ont bénéficié de cette période de grâce pendant 30 ans. Maintenant, Kouajiki. La page a été tournée. Alors, ces mots tranchants font écho à une vérité dérangeante, surtout à l'ONU. On a observé, l'Union européenne a temporisé, l'OTAN a ignoré. Simplement ça. Alors, devant, Trump a mis l'OTAN devant ses responsabilités. Si vous voulez qu'il vous assiste, qu'il vous appuie, parce que nous sommes un bloc, dans votre quête de terminer l'affaire entre la Russie et l'Ukraine, que l'Ukraine résiste un peu des pas tout. Ah là maintenant, vous devez aussi comprendre que j'ai une chasse gardée, que vous ne pouvez pas toucher la République démocratique du Congo. Là où, quand les villages brûlaient, les femmes étaient violées, les enfants étaient tués, les hauts enrôlés des forces de l'armée, vous n'avez rien fait. Donc Trump a amené les Européens devant leurs responsabilités. Il est très important. Cet homme que vous voyez là, des fois, les gens disent que je suis trumpiste. Je ne suis pas trumpiste. Et je comprends seulement que le temps est arrivé où l'Amérique devait se tourner à la RDC et continuer avec leur deal. Et heureusement que l'homme est rentré au pouvoir. C'est ça, non? Quand il vous dit qu'il a essayé d'abandonner, mais là que nous sommes là, l'Occident, hein, parce que l'Occident, au sens du terme, on ne pas les États-Unis d'Amérique, avant d'ajouter les Français, les autres, les Occidentaux sont premièrement les Américains. On est globaliste, tout ça. Les Américains ne battent les bossos. Et puis pour s'assurer que, vision le global, les Simbi, qu'est-ce qu'ils font? Tché, Namitou, et pays européens, des gens pour Américains. Même Soros, c'est l'Américain. N'est-ce pas? Soros s'est arrangé que la plupart des dirigeants ou la plupart des gouvernements en Europe soient à tendance globaliste. Malheureusement pour lui, aux États-Unis, ça change. Il y a une rotation chaque 8 ans. Mais c'est la période entre Trump et Obama qui s'est compliquée. Trump a fait le mandat. Biden est venu prendre. C'est pourquoi c'est de la foutaise. La politique américaine n'est pas très bien comprise. Biden n'a pas cherché ce qu'il avait commencé, tout comme Trump. Trump 1.0 veut continuer ce qu'il a. 2.0, je veux dire. Il veut continuer ce qu'il avait fait dans le mandat 1.0, le premier mandat. C'est qu'il a fait un premier mandat interrompu, puis il rentre au deuxième mandat. Maintenant, le plan sera un peu modifié. Il ne va pas être comme c'était prévu. C'est qu'il y a une grande accélération des actions qui vont se faire au niveau de la RDC. Maintenant, pourquoi est-ce que Trump se tourne à ce temps-ci, mes amis, à Félix Tshisekedi de Tshilombo? Parce que Félix Tshisekedi, actuellement, apparemment, il est le profil, en tout cas, qui convient pour l'investissement américain au niveau de la RDC. Je vais vous dire pourquoi je suis pas fanatique ou fanakwiti comme certains peuvent dire, parce que ainsi nous sommes en guerre. Il faut un leader ferme qui peut venir avec nous pour que nous puissions résister. Les Américains, qu'est-ce qu'ils font? La RDC, peu importe qui est au pouvoir, ils viendront. C'est quand vous voyez les Katumbi s'accrocher, les Kabila s'accrocher, tout le monde s'accroche. Parce que la RDC est intéressante, les Américains veulent y revenir avec force. Alors, peu importe qui est au pouvoir, les Américains vont revenir. Ça, vous devez retenir. Mais dans ce temps-ci, si les fonds avec Tshisekedi, ça aura très peu de dégâts et très peu d'efforts à fournir parce que Tshisekedi est déjà installé au pouvoir. Déjà installé au pouvoir, il est dans le système. Avec lui, ils ont commencé le deal et même lui les a tendu un peu la paille. Il voulait que quelqu'un jette l'hameçon pour qu'il puisse mordre. C'est ça, Tshisekedi a tendu l'hameçon, il a bien mis la part comme minerai, hein, ils ont mordu. Il dit non, c'est lui qui nous a invités. Malgré que les gens ne comprennent pas, font trop de bruit, comment est-ce que le pays est bradé. Alors, les amis, ce n'est pas un hasard.
Ce n'est pas une faveur non plus. C'est un calcul géopolitique. Yango wana. Tshisekedi ne bénéficie pas simplement d'un appui politique des États-Unis. Non. Il incarne aux yeux de Washington le verrou congolais face au chaos régional. C'est l'homme au moins qui peut se tenir devant ça. Parce que souvent, les Américains font quoi? Ils veulent se vous battre, ils ramassent les morceaux. Ils continuent à parler de là. Mais ils n'aiment pas les défaitistes. Hein? C'est pourquoi les Rwandais aussi ont compris de sa part. Il faut qu'elle en guerre. Et les Congolais, on a compris. On a mobilisé beaucoup de troupes. À Ouvira, comme d'un autre côté, c'est beaucoup de troupes qu'on a mobilisées. Mais on a une possibilité de se faire. Il y a un côté, et puis, bon, mon télégramme est armé, je vais en venir. Cela montre que, cette fois-ci, on ne va pas être seulement là à ne rien faire. Kagame, chaque fois qui disait que les Congolais se plaignent, mais faites quelque chose. Do something. La loi Bameke, première fois, on règle. Hein, Badabasi. Première fois, jeune fille, faites pas de règle. C'est pour ça que vous pleurez. Faites quelque chose. Il savait que l'armée à l'époque était infiltrée. Il avait ses pions. Kabila avait démantelé l'armée. Il avait désamorcelé. C'est pas un bloc solide. Il est hétéroclite, comme Tshisekedi dit aujourd'hui. Il fallait que Tshisekedi le président congolais, à chaque occasion. Armée est hétéroclite. C'est-à-dire, armée en la kati d'une grande entité. Kagame savait très bien que toute guerre conférée, et vous avez la capitulation en tout cas sans même problème. Et qu'on bande aussi la tête. Parce que il y a des positions au 13e quota. Je suis très content de voir que ma position va bouger et la commission commande op. Commande opération, surtout opération. C'est très important, ma zone de défense. Très important. C'est là où il fallait toucher. Le rôle va remanier Kuna par les télégrammes. Bon, c'est temporaire. Hein? Alors, les amis, dans les coulisses diplomatiques, une vérité s'impose. La stabilité de la RDC est devenue un pilier de la stratégie américaine en Afrique centrale. Stabilité. Ça veut dire quoi? Taire les bruits des armes. C'est une clé. Et le profil de Tshisekedi répond à cette exigence. Coopération, fermeté et continuité. Et je veux dire au début que Tshisekedi, c'est un choix stratégique. Compte tenu de son caractère aussi. Et sa façon de faire la politique. Tshisekedi, c'est un homme de réseau. Il n'est pas un homme de rébellion. C'est la différence. Si on voulait un homme de rébellion, on aurait dû reconduire Museveni Kagame pour continuer les affaires. Mais pour le moment, non, on veut un homme de réseau. Un homme qui parle aux uns aux autres. Un homme qui jette les ponts d'amitié. Un homme qui fait de la vraie politique, la real politics. On ne veut pas des ventes en guerre. Donc, contrairement à Kabila dans le passé, Tshisekedi n'est pas le produit d'un coup d'État, d'un pari régional ou d'un deal opaque. Non. Bon. Kagame parlait du deal, hein, du Kagame. Ça, c'est un deal pour une passion de pouvoir. Parce que Kabila Parnanga, ça veut que Tshisekedi qui caracolait. Tshisekedi n'a pas régner, on doit piler votre nyonso. Pour qu'il y ait la paix. Que la paix ne puisse être dans le feu, il fallait donner le pouvoir à celui qui a gagné. Qui t'a donné maintenant des garanties n'a poursuivre Kabila. C'est pourquoi il y a eu tous ces gens-là qu'on a dit comme témoins que Tshisekedi tiendra sa part de responsabilité. C'est pourquoi, à 2 ans de son mandat, quand vous le poussez à attaquer Kabila, il ne voulait pas le toucher. Il savait qu'il devait honorer au moins sa parole. Mais, qui t'a gagné, celui qui a gagné, n'en déplace que Kagame veut déclarer. Il est issu d'un ancrage populaire, UDPS, renforcé par sa volonté d'internationaliser la cause congolaise au plus haut niveau, Washington. Vous avez vu Mme Thérèse Kwamba? C'est la première fois. La première fois dans l'histoire de la RDC qu'un ministre ou une ministre, VPM, militaire soit-il ou soit-elle, ait une cérémonie comme ça dans un bureau ovale. C'est pourquoi Tshisekedi a réussi à internationaliser. Rendre le problème public, que beaucoup de gens le savent, maîtrisent au moins. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Pour qu'au moins cette fois-ci, qu'on ne peut pas nous prendre pour des fous. Des gens qui crient sans raison. Comme on peut avoir fait le personne ne comprend ce qu'on faisait dans le monde. Hein? Qui c'est un homme la cause congolaise?
n'a demandé à comprendre ce qu'on faisait. Personne. Les mondes nous prennent pour des fous. Des gens qui font des marches, qui chantent avec le tam-tam, moté, lumbe, putain, la cause était bonne. Mais les messages, là, comme ne passaient pas. Mais aujourd'hui, que nos enfants sont impliqués, les enfants ont rejoint leurs parents. Vous voyez que ma donne est changée. Hein? Quand c'est ça, les parents dans l'hiver, là, en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne, ça ne veut pas tellement d'impact. Quand les jeunes gens congolais, les enfants congolais nés en Europe, sont levés, vous voyez que la donne a changé. Ils ont dit à leurs parents, non, papa, on ne fait pas comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, comme ça. Ils ont fait les marches et les messages ont été entendus, en tout cas à haute et intelligible voix. Vous comprenez que la dynamique, n'est-ce pas, a commencé à se lever, c'est comme ça. Alors, une posture qui dérange les multinationales, le calme de Tshisekedi. Vous allez comprendre pourquoi. Les retours du désordre profitent aux puissants. La paix profite au peuple, simplement. Voilà le clivage, je répète. Les retours du désordre profitent aux puissants. Et la paix profite au peuple. C'est ça le clivage, les amis. Il n'y a pas autre chose. Tshisekedi refuse de négocier parallèlement sur les ressources. C'est ça, non? Ah oui. C'est ça, non? Il ne veut pas. Il a refusé de négocier parallèlement sur les ressources. Il a négocié avec les États-Unis pour que la chaîne d'approvisionnement soit là et les Congolais se retrouvent à long terme. Il impose une ligne rouge sur l'intégrité territoriale. Ces Congolais veulent entendre, ils ont vu ça, mais il y en a qui font semblant. Parce qu'il y a beaucoup trop de pêcheurs non troubles qui sèment la confusion dans l'opinion. Il soutient une refondation des partenariats internationaux basés sur le respect de la transparence. Traçabilité. On veut savoir qui a porté quoi, à quelle quantité, vers quel pays. Ça, c'est important. Il faudrait qu'on sache moi, non? Ce que vous avez là, vous l'avez eu où? Dans quelles conditions? Dans tout ça, quel est le résultat, les amis? Total. Glencore, les géants suisses. Total, le tout-puissant groupe français. Glencore, les géants suisses. Trafigura, les géants américains. Certaines firmes chinoises ou rwandaises cherchent son affaiblissement. Bango wana. Balingi, Azala Susu, Moutu Aseba, qui Rio Tinto a acheté l'éponge. AVZ racheté par Cobol Battles. Et ces gens-là, ils cherchent à ce qu'ils s'affaiblissent. Katoumi a son lombango Kopé Banda. C'est pourquoi Katoumi envoie monter à gauche, à droite. Cela ne marche plus parce que Doha est un échec. Les amis, vous devez comprendre une chose. Washington, désormais, ne veut plus d'un Congo instable, ouvert à tous les pillages. Il veut un Congo où il y a la traçabilité. Même si les gens disent que les Congolais jamais ne deviendront une superpuissance, ça c'est à eux de déclarer ça. Et ils disent ça parce qu'ils n'ont pas la ressource que nous avons. Hein. C'est ça, non? Qui demain pense, qui hier au moins pensait qu'un jour, l'ingéré arrivera où il est arrivé aujourd'hui? Est-ce que la main d'œuvre, le carburant local est vendu à la pompe? Le ciment, ils sont indépendants. Ils ont atteint presque la sécurité alimentaire. C'est l'effort, le travail. Plusieurs admirations sont succédées aujourd'hui. L'ingéré est arrivé où il est arrivé aussi par le fait que c'est les pays les plus populaires d'Afrique. Nous avons ces mêmes atouts pour avancer, aller très 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 vite. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime pour arranger l'algorithme de l'émission, s'il vous plaît. Mettez les j'aime pour que ça nous permette de stabiliser l'algorithme de l'émission. L'émission soit référencée sur YouTube, s'il vous plaît. Mettez les j'aime davantage, ça va beaucoup nous aider. Alors, la continuité doit aller au-delà du jour. Parce que les Américains savent, la guerre au Congo ne se gagne pas dans un mandat. C'est vrai. C'est pourquoi la reconduction implicite de Tshisekedi dépasse les querelles électoraux. Elle repose sur un paroisse sécuriser les minéraux critiques pour la chaîne d'approvisionnement américaine. Vous devez comprendre pourquoi je dis que Tshisekedi, sous ce point-ci, il est l'homme des Américains, l'homme de la situation, on l'a choisi pour ça. Venons-en maintenant pourquoi je dis ça. Je vais vous amener à Boeing. C'est l'avion qui n'est pas Boeing, je vais dire plutôt à Boeing, c'est chez moi à Phyllis, Philadelphie, chez moi à Philadelphie, c'est là où il y a le siège de Boeing. C'est un quartier très intéressant, hyper sécurité, là on fabrique les avions, j'y passe souvent là, mais j'ai pas le droit d'entrer. Les amis, là c'est American Airlines.
Le numéro 1 d'American Airlines vient en RDC. Il vient en RDC, il est signalé à Kinshasa parce qu'American Airlines, c'est parmi les plus grandes compagnies américaines. La même Amérique au moins 4 comme ça. Toutes ces compagnies-là sont divisées selon les régions. Hein? Les régions, une au nord, une au sud, à l'est, au centre, tout ça. C'est vrai, vous verrez par exemple que American Airlines est presque vers le sud. Ils sont pas au sud, ils sont plus vers les Charlotte, voilà. Vers les Charlotte, c'est ce coin-là, hein? C'est là où ils ont les plus grandes bases. Et vous voyez Delta et puis Atlanta, Georgia, le plus grand aéroport des États-Unis au moins, l'un des plus grands sur le monde. Vous avez United Airlines qui est disséminé partout, mais plus au Texas, au sud. Et c'est ces 3 compagnies-là. Donc, ils ont une bonne coopération avec Boeing. Boeing, vous savez, les géants fabricants américains, bon, ils ne consomment pas seulement Boeing, ils ont aussi des avions des marques Airbus. Parce qu'il faut toujours avoir la possibilité, n'est-ce pas, de faire des coopérations avec les autres, que les autres achètent aussi vos produits. Mais généralement, American Airlines a plus dans sous ses flottes les avions qui appartiennent à Boeing. Alors, l'aéroport d'Engili, comme vous savez, devait être construit d'abord par Milvest. Quand on change le ministre des Transports, je me rappelle une question qui semble tenait à voir si, c'est pas si on lui avait envoyé par Milvest pour sonder Bemba, si c'est ça, comment ça s'appelle encore, si c'est Milvest qui construira l'aéroport d'Engili. Bemba dit non. Mais carrément, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, Plar dira que oui, et bon, c'est un projet qui allait, si vous allez derrière, en dehors de l'aéroport d'Engili, vous allez voir que il y a des travaux de la passerelle qui ont déjà commencé, après Colosi, hein, cette histoire-là. Alors, il s'est mis à part les corps, on a mobilisé les partenaires, il y a eu aussi d'offres malgré que c'est Milvest qui construisait, ils avaient fait des demandes aussi ailleurs. Quand les Américains ont vu que, mais, nous sommes dans les deals avec Storm ici, nous allons commencer beaucoup à aller en RDC. Pourquoi pas prendre soin de l'aéroport? L'entrée en RDC. C'est un problème que nous avons qui était clé. Comment est-ce qu'on va sécuriser davantage? Les Américains se disent, nous venons là-bas. Aujourd'hui, comme je vous dis là, actuellement à Kinshasa, il y a une délégation d'hommes d'affaires américains du département de transport et d'affaires étrangères, parce que j'ai vu Madame Thérèse Wagner avec ces Américains-là en train de parler. On ne dirait pas que Wagner était là pour question d'intérêt de langue. Bemba est anglophone. Chairman et un polyglotte prennent pour aller me distribuer ailleurs. C'est aussi un très bon business. Alors, l'Angola avait réussi pour cela. Je pense que les Américains ont dépensé dans ce sens-là. Bon, imaginez un peu. Les gens de l'aviation civile américaine sont là. Une compagnie est trouvée pour construire l'aéroport d'Engili. Il y a American Airlines qui a annoncé à Kinshasa. Le boss n'est pas encore venu. Hein? Il a annoncé à Kinshasa. Vous devez que c'est l'intérêt américain pour investir maintenant. Donc, Dilo Bandeko. Le deal est là. Le deal est là. On a un petit souci avec la connexion, malheureusement. On a un petit souci, hein, avec la connexion, mais c'est pas grave. Ça va s'améliorer au fur et à mesure qu'on va. Ça va s'améliorer au fur et à mesure qu'on va. Mais en attendant, moi, j'aime Mandeko. Bon, ça va, j'aime la binoto comme 800 j'aime. Ça va faire du bien pour l'émission et stabiliser en gros en ligne et où là le plus longtemps que possible en ligne. Bino peut vous avez bien servi. Bande on a sur Africa TV Network. On a un petit souci de connexion, ça va s'arranger demain, ne le faites pas. Là, c'était en aide et cette technique, je n'ai pas voulu vous amener le robot ce soir. J'ai voulu parler moi-même de vive voix, comme vous m'avez beaucoup réclamé. Que Naya Nazo, on a payé sa émission, Boyo Kayango, Bantoro, payé sa biloko yo, Baméricain, Bayenango, na RDC. Donc, Bandeko Boye, qui est mort au centre des intérêts croisés, alors, FRDC Bandeko, Baoto séminaire na Bambilo kwa Sika, Bavio Mune Semananga, wana, eza acquisition à Sika, il y a armée congolaise, Oyo, pour moni avion en âme, dont les FRDC viennent de s'en procurer. Ça va bien les aider, n'est-ce pas? Il y a aussi une routine dans Bango. Naba entraînement, recevoir dans terrain différent. C'est très bien pour l'armée d'avoir un hélicoptère. C'est très bien aussi pour la dissuasion dans la ville Koutoura, la qui trouve le banditisme et Makassi. Ça permet à ce que ceux qui boyer, en tout cas, Bamei Bakima, Babanga, n'est-ce pas? Alors rapidement, on a des informations en télégramme. Il y a un télégramme de nomination officielle de FRDC. Ok, c'est pas trop. La connexion n'est pas bonne. Hein? Elle est 000. C'est bon, je comprends.
connexion ambientée, on va s'améliorer demain. Soyez patients seulement. Quand on tourne à Kinshasa, il y a les alaka. Ce sont les élèves de Kinshasa. Ça va s'arranger, vous en faites pas, ça va s'arranger. Et tout ça, et tout cela comme d'habitude. Il y a une nouvelle dénomination dans les régions militaires, secteur transitionnel des FARDC. Donc parmi un télégramme, par un télégramme daté du 15 juillet hier, le chef d'état-major général des FARDC a procédé à une série de nominations provisoires au sein de l'armée visant à renforcer donc le commandement de plusieurs zones stratégiques du pays. Nomination dans la région par exemple militaire, 31e région militaire, province de la Chopo, le commandant général major Nyembo Abdallah Nakomikuna en charge adjoint aux opérations, c'est très important. Ops, na renseignement, c'est là où les Rwandais vont les mettre là-bas. Bon, moi qui était là-bas, et c'est Obed, qui est un ancien débrassage, bon, peut-être qu'il est fidèle au Congo, parce que jusque là, Obed, tu sais qu'il est à Katisi, comme Masunzu, bah, tu vois, tu côté Rwanda, bon, peut-être qu'il est fidèle. Obed, il a un objectif que tu as Rwanda. Pour la on ne sait pas pourquoi il faisait ça. Pour que Kagame soit capable un réunion soit n'ingi, on regarde déstabiliser Mboka et Simba, parce que n'a pas poste stratégique des amis, opération na renseignement, il stratégique. Alors qu'est-ce qu'on a mis à adjoint en Chopo na renseignement stratégie, général de brigade Kasongo Mulumba Katoka Gabi. Donc on a azam Chopote, c'est très bien pour l'armée parce que l'armée il vous pas bochaka baloko nani ni nakati armée vanda kosula ba gouverneur tout ça ba risquer ba ça ba cellule dormante mo boye un jour et à co-créer mutinerie parce que si les pouvoirs politiques s'accordent avec l'armée c'était difficile, c'est pas très bien. Yango doko ba comme ko chao non jeune comme ça na poste on a très bien. Adjoint chargé d'administration logistique général de brigade Mboyo en Congolo Fabrice. Donc Baizara bande on a besoin de téléphone Katanga na Kasai les autres Équateur ndé amoni ba comme nango un peu moins belawa. Alors troisième région militaire Sud Kivu et Maniema, commandant général de brigade Mwaku Mbuluku Daniel. Boki. Alors 22e région militaire au Katanga Kona côté balongoli Jacques Abula Kato et puis Baché Kazembe comme intérimaire. Alors Kona ba nommé adjoint aux opérations et renseignements parce que on est dans le général de brigade Bokolomba Bonganda Jean-Claude Mongala. Ça c'est Mongala. 12e région militaire la Congo centrale, qu'est-ce qu'on a nommé là-bas? Congo centrale Baché chef d'état général de brigade Mbouyu Jacques, voilà. Ndambo Mbanjumba Jean-Claude, secteur Sokola 2, Sud Kivu, commandant colonel Kisimbo Isingoma Benjamin. Donc Bandeko va changer par un télégramme. Ils ont décision état-major, ils ont ordonnance présidentielle. Ils ont poste qui va changer motu, poste à comme non, c'est pas bon côté beau, ça va fêter. Ils ont été comme c'était à tu vois qu'on a élevé en garde, comment il peut faire ça? Comment il peut faire un coup d'état pour Kabila? Pourquoi ne fait pas le coup d'état pour lui-même? Là, il me dit que chez vous, j'ai appris qu'il y a une tentative de coup d'état. Pourquoi c'est celui qui veut faire le coup d'état ne le fait pas pour lui-même? Et quand les Nigériens creusent davantage, il apprend qu'il est fait pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quoi ça? Pourquoi tu veux mourir pour Kabila? Pourquoi mourir pour quelqu'un d'autre? C'est là où on est au Moko. Je suis comme un président. Où ça pour nous au grand président? Et c'est là où Tomatoni. Bandeko. Parti du chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu jusqu'à la douane de Kassindi Loubiria, le gouverneur s'est imprégné de bout en bout de la qualité des travaux. Le général Évariste Somo a spécialement visité les carrières de Rougueti et de Kilia qui fournissent d'importants matériaux de construction. C'était avant de s'enquérir de ce qui s'est fait au niveau du pont Ouloulou, ouvrage en cours de relocalisation pour des raisons techniques. Les engins et équipements utilisés par la société Dot Service ont aussi attiré l'attention de l'autorité provinciale.
L'un des techniciens de l'entreprise qui exécute les travaux affirme que ceux-ci seront accélérés après la phase actuelle de l'élargissement de cette grande voie d'importance socio-économique de la région. C'est à la tombée de la nuit de ce 15 juillet 2025 que le gouverneur militaire du Nord Kivu a foulé les sols de l'agglomération frontalière de Kasindi-Loubiria, où il a échangé avec les différentes couches de la population. Question d'écouter les doléances de ses administrés et tenter d'y apporter des réponses. Parmi les points saillants, la question épineuse du quartier Congo-Yassika situé dans le parc national de Virunga. À tous les désidératas, le général-major Évariste Somo a réservé des réponses claires et nettes. Et je viens de discuter avec toutes les couches réunies dans cette salle. Et la population est très satisfaite de cette œuvre grandiose qui est en train de se matérialiser dans le cadre de la grande vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. En plus de cela, il y a l'épineuse problématique d'un quartier dit Congo-Yassika. J'ai dit à la population de garder le calme. Une commission est mise en place pour étudier toutes les problématiques liées à la coexistence pacifique entre le parc national et la population. C'est ce mercredi 16 juillet 2025 que le gouverneur est rentré en ville de Béni. Voilà Béni Bandeko, vice-gouverneur par intérimaire gouverneur Oyo. Il y a province Nabiso Oizana Bitumba Kuna Azongi et Panayen. Alors, vous voyez que cette élimination, c'est un message politique à l'ennemi et aux alliés. Donc, ce rajustement militaire est aussi un signal envoyé à Kigali, à Doha et à Washington. Donc, nous ne désarmons pas. Même en négociation, nous renforçons notre armée. Même pendant les discussions, nous préparons la suite. Donc, face aux tergiversations du Rwanda sur le retrait des troupes, la RDC adopte une posture d'anticipation offensive. Parce que le Rwanda, RDC à titre préventif, et c'est un peu comme l'Israël. L'Israël, c'est le seul pays au monde qui fait des guerres préventives. Mais quand on a Doha, il faut voir que les choses n'ont pas tellement très bien marché parce que les Rwandais espéraient gagner ce qu'ils n'ont pas eu de l'accord du 27. Ils pensaient qu'il y avait une occasion pour se rattraper. Alors Boulos, l'autre signature, l'avait dit, c'est fini. Il y aura plus quelque chose. On ne va plus rentrer sur ça. C'est pourquoi, au niveau de Washington, il a donné du poids à l'émir et à son équipe de négociation que c'est pas comme ça. C'est pourquoi il a reçu séparément Vincent Biruta, le ministre rwandais de l'Intérieur, et Jacquemin Chabani côté congolais. C'est comme ça. Maintenant, les M23 ont dit que Jacquemin n'a pas venu avec un mandat. Selon eux, il fallait un peut-être que par le Parlement congolais, Bongo, je ne sais pas. J'ai un parallélisme avec ce qui s'est passé à Paris. Le fait que VK ait été reçu, n'est-ce pas, par le Parlement français et l'accolade avec son homologue rwandais, alors que Tshisekedi n'est pas prêt à embrasser Kagame comme ça, à bras ouverts. Je ne sais pas c'est quoi, et tout cela. Les Rwandais ont fait ça pour énerver les Congolais. Comprenez que nous sommes ensemble. Et puis chercher aussi à saper l'occasion de Doha. Faire un truc comme ça en face même, ça n'a pas eu d'impact. J'ai une petite revue après cette émission ici. Ça c'est BEM qui va vous expliquer. BEM, Masouzi qui va vous expliquer. BEM vous expliquera l'affaire de Caméré. BEM un peu creuser davantage. Et Roya si Masou Nassisi Magnabiso. BEM va vous expliquer bien qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, niveau il y a Paris, dans le contexte de la Sikoyo. Parce que le Rwanda, par ses alliés, cherche toujours à s'accrocher. Ce n'est pas par amour ou par nostalgie. C'est une question d'intérêt. Comme ils sont ensemble, les États-Unis, leur dame de pion, ça devient difficile. Alors, le 1-23 n'a pas obtenu. Parce que les Américains ont rappelé clairement que quand on dit intangibilité des frontières, on ne peut pas vous donner une zone à coordonner ou à diriger pendant un temps. Bassim Sabino, on s'imara jamais. Pas question de ça. Vous devez négocier comment est-ce que vous allez disparaître. Donc, et la dissolution, Toloba, constaté, il y a un 23. Parce que on les attend au cantonnement. C'est là où ils doivent aller maintenant. Cantonnement. C'est pourquoi vous avez dit que dans l'andi Bachene, Rwandais, Bazolé là.
bazo la main na miso, bazo la penza boye que non, attention to kei même dans 15 ans tozongaka. Moi je me dis mais est-ce que dans 15 ans Congo côté la ndenge ezali dans 15 ans ba Congolais vont changer, va comprendre finalement que makambo ezaka ndeboye. Parce que les crimes qui est aux commis niveau à Goma et peut-être que les sommes ya munu makasi, les Congolais ont compris que non ndenge ezali awa ba kei moto subir. Ba torture to subir na nyamba rwandais banyangala katoyo. Je pense que les grands temps ngara ko suggérer kuto. Il est grand temps d'aider nos frères. Oh baza la majorité niveau à Rwanda. Sur bazo pouvoir tout dans la kimia. Ya bongo parce qu'il y a bato mongo boy bango sa baza pouvoir, il faut ba génocide ya, ba massacre ya, hein, bato bango baza ka bongo. Bango so bazo pouvoir, so bazo évangile non. On ne peut pas continuer à vivre continuellement ka ndengwana. Dans une société moderne, il faut tout évoluer. Alors, en RDC, le président Félix Tshisekedi a eu une occasion, nous a mis ici adressé Ezalelo, niveau, il y a école, je pense, des arts, hein, école des arts, ils en face à parler du peuple, parce que là, il y a une célébration, hein, aujourd'hui, en RDC, ils ont lancé le premier festival mondial de la musique et du tourisme, en tout cas, Awa, niveau, il y a RDC. Ils ont organisé avec l'appui de l'ONU, tourisme, événement ONU Tourisme, Organisation des Nations Unies sur le tourisme, ils appellent organisé en collaboration avec RDC. Cet événement célèbre l'union entre la culture, le tourisme et le développement durable. Donc, dans ce cadre-là, il y a des grands concerts, il y a un grand podium. Depuis, je pense bien, le week-end, hein, parce que j'ai vu ça dimanche. Donc, j'étais parti à la célébration. Il y a culte entre les Américains et les Congolais. Il y a l'église de nouveau. J'avais vu le podium qui était là au Chaki pour ces événements de concert. Les autres bandes, les lotis, je ne sais pas jusqu'à quand. Programme, ils ont beaucoup de talaboye bango. Ils ont placé sous le thème sur la route de la rumba pour la paix. Le festival met en honneur la rumba congolaise, patrimoine immatériel de l'humanité, en tant que vecteur d'unité, de mémoire collective et de rayonnement culturel. On veut que la rumba musique de Missa Congo et beaucoup de sa unité, écoute à Kimia, parce que par notre art, nos danses, tout la capable. Alors c'est pourquoi le chef de l'État congolais était là, Félix Chilombo, qu'on a présent pour cette occasion. Alors, qu'est-ce qui se passe, amis, au Katanga, gouverneur Jacques Yaboula Katwe, dit Wandani, Azali Soso, en fonction par une communication ministère, il y a intérieur et communiqué suspension, il y a Jacques Yaboula Katwe. On a découvert ça ensemble. Bon, la tête que nous avons inventé information, on va les faire ensemble pour nous savoir que je n'ai pas inventé l'histoire. Sur un message officiel. Hein? Message officiel. Message officiel. Donc, destination à Progouve au Katanga. C'est un télégramme, un télégramme administratif. RPT, Baboration Yangoana, et puis ministère vice-ministre. Tout ça, ministre Affaires coutumières, on va comprendre. Tout est contenu, hein? Alors on continue ce qui nous intéresse. Texte, signature. Texte et signature. Numéro 25, cabinet VPM, ministre Wana 21 231 du. Non, on a date bientôt, on dirait 8. 8 juin 2025. Stop. C'est un télégramme. Hein? Vous salue et enjoindre stop. Toute affaire cessante, stop. De la première occasion, stop. En ayant 48 heures, stop. De reprendre toutes les dispositions nécessaires, stop. Au fin de rejoindre Kinshasa, stop. Pour motif de consultation, stop. Prompte exécution, stop. Sentiment patriotique, full stop. Shabani Loko, Bihango, VPM de l'intérieur. Ça c'est un télégramme. Télégramme, stop, stop, stop. C'est un code militaire. Ça c'est un télégramme. Le télégramme, on a bandeko et le biboye. Et qu'on voit qu'il y a tout à fait instant dans Kinshasa. Maintenant, on sait que c'est maintenant Kazembe qui assume l'intérim.
J'ai vu une vidéo il y a 2-3 jours, quand on avait interpellé le gouverneur du Kasaï, à Kinshasa aussi, je pense par un télégramme, parce qu'on a l'assemblée provinciale, il paraît qu'il y a une erreur là, il fallait pas comme ça, comme là, député Moussoube, ça, ceux qui lettre à côté, comme ça, le député en question avait marmonné seulement bon côté. Un député provincial voyage quand il veut, c'est un député provincial, il vient à Kinshasa, il va à l'intérieur, où est le problème? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voyager? Mais le problème, c'est pas celui-là, le problème c'est que, les députés provinciaux, ça à élection, il y a gouverneur, Nakasaï, pour des raisons que moi je ne maîtrise pas encore, des choix gouverneur, il y a Kasaï. C'est que c'est la Kinshasa parce que par les mains qu'on a ébouillé, on ne peut pas faire autrement. Donc, on a Ezali, il y a Kasaï central, hein. C'est les vis qui sont en train de faire l'intérim. Même quand Ezali, il y a Mokomadi, côté qu'on a, il y a Batete la Kuna, il y a Kaningwana. C'est comme ça que c'est dans Sankourou. C'était comme ça. Donc, quand Baba Bengi sur Bengi, Kabula Katwe, je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement dans la trame de Kabula, Bengi na Kinshasa. Pour consultation. Kabula, Masuka, gouverneur à Chopo, gouverneur Congo central, gouverneur VIP, Vandeli Mbongo, Mbongo et Belé. Alors, on a toujours été débitatif parce que Bengi na Kinshasa pour consultation. Et Yawana. Léo Katanga, Neko na Bidja ou Sanate, ne voit pas seulement là-bas, basé dans la cimenterie. Première cimenterie, quoi na Katanga, ils na Katanga. Bana va bien bilan en termes d'investissement et puis texte mango local oyo bala ngo pona kubungisa banzela usala travaux ils a volume mango ebele puis le Katanga où ne kuna kabila chiva mango ebele hypnose mbongo ta na hypnose hein mamu mso utaka na hypnose et que ne chopene line et que kuna espèce et que pas kabila neto yoka parce que Kabila c'est bien là ça par exemple son réseau déjà bato ba Kabila en télévision mbongo ils a le souté pour le soutenir. Ce qui fait que mbongo ebele qui n'est plus vers Kabila directement dans l'opération Moussous. Beaucoup comme on a effondrement lentement mais sûrement il y a machine médiatique à Kabila na Kinshasa particulièrement Pia Kaya ko sarade. Bato ba comment Kabila na TV mbongo a sauté pour circuler. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien beleza na Katanga, azam entreprise bien beaucoup de choses là. Alors, déclaration, il y a Jacques qui a boulé la carte des fois, il a un peu compliqué hein. C'est pas bien ça il au cahier, il a fait choses qui il y a rapport il y a Lumbashi, Mutuana à Salaka par qui appelé des marchés, l'offre de marché de la guité, Mutuana un poche de Kagame à l'époque, vous vous rappelez hein, le président Zakinaye, dans siège de tout ça, faute je pense bien que les télégramme on est comme ami stop tout à fait c'est ça donc Kazembe né à ko assumer intérim c'est ça donc tu sais qu'il n'a pas pris son petit frère H gouverneur qu'on a passé l'intérim pour Nanga Ganga. J'ai vu une vidéo de Nanga à Lobaki hein qu'on a niveau ya Goma Nanga est malade. Dans la vidéo il dit que si nord la sud de Kivu et c'est le cas de provinces du Kasaï, président de la circuit bancaire. Il a repéré que le circuit bancaire parce que ce sont les qui vous sont les Baswahili. Ça, c'est malade. Quand vous prenez la guerre, quand vous faites la guerre, vous prenez le contrôle d'un coin ou de territoire. Vous devez assumer. Quand vous assurez la direction politique, assumez tout ce qui reste. Faites comme c'était l'Angola, non? L'Angola, il y avait une animation parallèle. Il y a les coins à grosses copies, petites copies qui coulaient dans cette zone-là. Ils avaient organisé les trucs d'une façon. Ils sont incapables. Et qui va injecter l'argent à l'Est actuellement pour stabiliser la monnaie? Stabiliser les cadres macroéconomiques. C'est une économie informelle. Une zone rebelle, occupée, où les Rwandais ne veulent pas aussi s'investir à 100%. C'était de même. Malgré que Savim avait une base arrière en RDC. La monnaie congolaise ne circulait pas en Angola. C'est le dollar américain. La vie était intenable. Ça coûtait trop cher. $100, 4 bières. On attendait des nouvelles qui venaient des Kamako et compagnie. Que la vie coûtait trop cher là-bas. Pourquoi? C'est le terrain qu'on ne contrôlait pas les ennemis. C'est comme ça. Il n'y a pas d'immigration publique. Il n'y a pas de circuit bancaire. Il dit que Tshisekedi ici, c'était les Kassaïens qui habitaient dans le nord et sud Kivu. Il n'allait pas couper les circuits bancaires. Non. Les amis, je ne sais pas si vous comprenez au moins comment est-ce que Bato Bazang a un argument. Parce que carrément, on voit les deux, ils ont échec. Échec total. Et ça, c'est que le Bazanga, Bakene Wapi. Bakoloben dans l'opinion pour, n'est-ce pas,
accuser le président Félix Tshisekedi? Comment vont-ils accuser? Quels est-ce qu'ils vont prendre? Les lois, quand on dit les rwandophones, c'est un petit concept. Tout le monde soit les phones. Sur les phones, c'est trop vague. Hein? C'est trop vague, on dit sur les phones. Ce n'est pas une culture. Ce n'est pas une race. C'est juste une langue qui peut être parlée par n'importe qui. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Les gens qui parlent Kinyarwanda, maintenant les gens qui parlent Swahili. Pour faire quoi? Pour attirer la sympathie du Katanga, attirer la sympathie d'une partie de Grand Oriental. C'est dans ce sens-là. Swahili, c'est la langue d'absauté. C'est la langue arabe. C'est pas une langue congolaise, c'est une langue arabe mélangée avec les langues bantoues. C'est pourquoi les nombres, les chiffres, c'est presque en arabe. Quand on dit Raïs, Raïs c'est chef en arabe. Hein? C'est ça? Il y a trop d'arabe là-bas. C'est pas une langue, ce n'est pas une langue appartenant à une tribu congolaise. Et puis quand on dit Bangala, Mongala, Lingala, c'est une langue congolaise. Comme les banques qu'on parle de Bakongo, ils parlent Kikongo. Le Louba parle le Chiluba ou le Louba du Katanga. Et tout ça, c'est compliqué. Et maintenant, dites-moi un peu. Les Louba du Katanga, vous allez leur appeler sur téléphone parce que l'air souche. Le Louba du Katanga était venu en Sangalubango. Sangalubango, c'est au Katanga. La provenance des Louba du Kassai était venue du Katanga. Ils sont allés habiter là-bas, chez Lungambiji. Maintenant, vous allez dire que sur le téléphone, ça. C'est une histoire qu'il faudrait qu'on commence à déconstruire. Je pense que les Congolais intelligents sont là et ils écriront. Hein. Comme à une époque, le professeur Isidore Ndaouel avait écrit un truc là sur les Rwandais qui mentaient qu'ils ils avaient un territoire plus grand que ceux du Congo, mais Ndaouel avait déballé ça du revers de la main en disant que non, c'est les Rwandais qui donnent des terres au Congo. Depuis que Isidore Ndaouel avait dit ça, les Rwandais sont tus. Ils nous disent, il n'est plus pour moi. Balbasso et Loroté, il n'est plus pour moi. Merci les amis, malgré la connexion. Vous êtes là, la connexion n'est pas de très bonne condition, ça veut dire que vous m'accompagnez bien. Voilà, j'aime atteindre un cas, vous devez vulgariser la mission davantage, mais ma mission, mes courses Zoya, il y a BM, parce que j'ai des trucs là sur caméra et compagnie qui sont déjà dans la régie, Kalamingité en ligne, Beau Talango, Beau Distribution, on sur TikTok davantage. Hein. Suivez-moi sur TikTok, Blaise Mukenge, hein, Africa TV Network. Je suis déjà à 11 000 d'abonnés très peu de temps, hein, Tikalabo, Salamakasi. Bon, la TikTok, Nabino, Africa TV Network, d'ici là, tout le monde a au division TikTok. Dieu nous fait en grâce. D'ici là, pour vous, mes amis, c'était pour moi un jour un très grand plaisir. Vous avez été belé à Koulanangaï, malgré la connexion n'est pas bonne, à montrer fidélité, Nabino, que vous avez votre plateforme bien. Malgré que nous n'avons pas dans les conditions optimales, autosal, la cam, Boza Karawana, les amis, à attendre le mag, les mags d'actu éclairés à votre mission que vous aimez tant. Ceci est une preuve de plus que Bolingue Monsieur malgré connexion Zabienté, Bozakawana. Alors, au revoir les amis et à plus tard. On va rester sur l'information. Sur l'information, ça est belé, mais le festival est en train d'avoir lieu pour ceux qui veulent voir le palais du peuple, programme Mezawana. Alors, d'ici là, portez-vous bien. On va creuser davantage. Dans la suite plus, est-ce que Marabo, il y a American Airlines comme niveau Nini? Par rapport au deal, sur la poignée, tout ça, la bino, hein, comme ça, dans le contexte, au revoir les amis, à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Zactus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds.